Donc, bien sûr, on a vu le compteur proportionnel et on a dit que pour le scintillateur, compteur à scintillation, donc il va nous donner le nombre d'interactions en fonction de l'énergie. Donc, la courbe qu'on obtient, en général, elle est constituée par des pics, bien sûr des fonds continus, des courbes qui sont continues, et bien sûr, et des pics. Ça, c'est ce qu'on appelle un spectre. Donc, un spectre d'énergie de la source. Donc, ça, ce détecteur, il va nous renseigner sur le type de rayonnement, c'est-à-dire il va nous dire quel est le type de ce rayonnement, son énergie et aussi qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de notre détecteur. Donc il est différent de compteur proportionnel par cette information, c'est-à-dire il va nous informer sur le type de rayonnement, tandis que le compteur proportionnel, il nous enferme seulement sur l'existence des rayonnements et bien sûr et le nombre d'interactions qui sont produits à l'intérieur de notre détecteur. D'autres choses, bien sûr, ici, le cristal de scintillation, on a déjà dit, donc il transforme les rayonnements ionisants en rayonnements visibles. Ces rayons visibles, ils vont traverser le cristal. Un certain nombre, ils vont arriver à la photocathode. Cette photocathode, elle va nous donner des électrons. Ces électrons seront accélérés par un potentiel dans le photomultiplicateur. Ils seront multipliés pour avoir un signal qui est lisible. Donc, le signal, dans le cas de détecteur, c'est un spectre, et ce spectre, il nous informe sur le type de rayonnement. Il peut aussi nous donner des informations sur la source. Il nous dit les éléments qui constituent cette source à partir de ces pics et ce spectre. C'est ça la différence entre le compteur proportionnel et le détecteur à scintillation. Bien sûr, donc, les différentes interactions qui se passent à l'intérieur de notre détecteur, c'est en général, ce sont les trois effets que vous connaissez. Donc, c'est les effets principaux, l'effet photoglycrique, l'effet de Compton et l'effet création de paires. Donc, les plus connus, donc les scintillateurs à scintillation les plus connus, c'est les cristals NAI. Bien sûr, vous pouvez trouver des autres, mais ça, c'est les plus connus. Donc, on peut trouver aussi d'autres types de détecteurs. On peut trouver des détecteurs à semi-conducteurs comme le germanium. Ce sont donc des détecteurs qui sont très très fiables, ils sont très très précis comme le germanium. Détecteur à germanium, mais il est très très cher. Donc c'est tout. Maintenant on va passer à répondre à la série numéro 4.